Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne Adventiste FFS pour partager ensemble ce temps de culte. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu
Aujourd'hui, nous retrouvons Daniel Monachini pour le lancement de cette année. Il va nous partager une réflexion sur la vision Disciples heureux, une église rayonnante. J'aurai pour ma part la joie de vous accompagner dans le chat tout au long de ce programme. Chers amis, chères sœurs, chers frères, la rencontre de Réa, de Réflexion Action qui a lieu aujourd'hui et qui, dans la bonne tradition de notre fédération, rassemble les différents responsables de notre vie d'église, non seulement ceux de la jeunesse, cela nous en avions l'habitude, mais depuis quelques années aussi, les responsables de la JA ont été rejoints par d'autres responsables ou coordinateurs de nos belles communautés locales pour se retrouver ensemble, pour réfléchir, nous unir autour des grands thèmes de la mission, pour rassembler nos énergies, pour mettre ensemble cette volonté d'action commune et surtout aussi pour non seulement économiser nos forces, mais créer une dynamique de soutien au travers des différents départements ou ministères de nos communautés. En effet, parfois, malheureusement, nous pouvons avoir l'habitude de remplir un peu le calendrier d'une année ecclésiale et chaque département suit ses propres objectifs avec ses rendez-vous et ses projets. Et c'est parfois dommage de ne pas trouver un réel élan de fraternité et de soutien, en tout cas au sein de nos communautés et de nos comités, et de pouvoir permettre aux différents responsables de partager cette même vision, de partager un même élan, et surtout de se sentir disponibles et responsables les uns des autres pour pouvoir s'accueillir, pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir s'encourager. Je remercie tout particulièrement tous les nouveaux responsables qui ont été élus il y a quelques mois de cela pour cette nouvelle mandature. Je remercie tous ceux qui ont pendant 4 ans œuvré. Certains, vous savez, sont dans la continuité. Je remercie les 2 grands responsables de pôle qui sont avec nous pour cette belle initiative et qui sont disponibles pour visiter les communautés ainsi que les responsables de département. Je remercie Samuel Dinsenmeyer et Philippe Penner pour la coordination qu'ils offrent à chacun de leurs pôles qui regroupent des départements qui permettent à nos communautés de recevoir des formations, de recevoir du matériel et de pouvoir aussi organiser des rencontres comme celle-ci de formation, mais aussi de les organiser au point de vue local. Il est beau, il est juste de pouvoir bénéficier de toute cette richesse des dons, de l'expérience, de l'expertise de chacun au service de la mission. Ces 3 dernières années et les différentes situations inédites que nous avons traversées nous ont amené à repenser et à réfléchir d'une façon peut-être parfois plus pratique à notre vie d'église et à la mission de nos départements, mais aussi de chacune de nos communautés locales et de notre fédération. Nous avons repensé la mission, vous avez repensé la mission et nous avons vu de nouvelles énergies apparaître, de nouvelles personnes se rendre disponibles, peut-être aussi parfois certains se fatiguer, c'est une réalité, nous devons en tenir compte, mais nous avons aussi vu de très belles initiatives au niveau local pouvoir naître dans différents lieux, très très étonnantes, des initiatives qui peut-être avec plus d'attention prenaient soin des tout petits, des familles, des plus jeunes ou de personnes qui venaient de nous rejoindre ou qui revenaient à l'église et qui recevaient une place toute particulière dans notre vie d'église, dans notre dynamique d'église. Et cela est extrêmement précieux. C'est non seulement précieux, mais c'est vital pour la mission. Parce que la mission que nous incarnons par rapport à nos contemporains nous a interpellés dans ces années. Nous avons fait preuve
de ce devoir d'humilité, de simplicité et aussi de bienveillance, en exprimant de la compassion, en incarnant de la compassion. Nous prions pour que cette dynamique continue, pour que ces idées innovantes que vous avez essayées dans la forme du culte, par exemple, ou dans des programmes à offrir l'après-midi ou en soirée, eh bien, puissent perdurer, continuer, se développer, se concrétiser et dans le temps offrir une forme d'accueil toute particulière, d'écoute, à tous ceux et toutes celles qui traversent des difficultés, mais aussi qui bénéficient à ceux qui, nous le disions il y a quelques instants, ont été fatigués par ces années, et bien d'avoir des espaces de ressourcement. En tant que fédération, en tant qu'équipe fédérale, nous voulons repartir avec cette réflexion qui était née du contact, des échanges avec les communautés de la fédération et qui nous avait donc offert cette vision, ce résumé, en tout cas ces points clés, ces points centraux sur lesquels nous appuyer pour pouvoir ensemble définir, affronter la mission, mais la porter aussi dans la joie et la bonne humeur. Cette vision, vous la connaissez, qui était « Disciple heureux, une église rayonnante ». Alors, disciple, bien évidemment, c'est un terme clé, c'est devenu, il y a peut-être une vingtaine d'années, même un terme clé dans notre langage en tant qu'adventiste, plus que membre. Le disciple est celui qui est relié au maître. Et donc le disciple priorise ce lien avec le maître et offre un espace, consacre dans son vécu, dans son quotidien, un espace particulier pour maintenir, pour nourrir ce lien avec le maître, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez très bien de ce texte magnifique de la deuxième épître à Timothée, quand Paul écrira à ce tout jeune évangéliste, à ce jeune pasteur, il lui laissera un peu cet héritage, cette confession, presque un testament, et dans le premier chapitre, il lui écrira clairement « Tu sais en qui j'ai cru ». Non pas en quoi. Le christianisme, c'est pas une idéologie, c'est pas une philosophie, c'est pas un ensemble d'éthique, de réflexion. Le christianisme, c'est une personne, c'est le Christ. Le chrétien, le croyant, le disciple, et celle et celui qui est relié au Christ. Relié dans une dynamique toute particulière. Nous avons insisté sur ce terme « heureux ». Vous vous rappelez qu'il est ce terme que Jésus choisira pour commencer son ministère sur le sermon sur la montagne, notamment, où Jésus commence avec les béatitudes. C'est-à-dire, il définit le croyant, il définit le disciple comme quelqu'un d'heureux, quelqu'un de bienheureux, malgré les circonstances. J'en appelle à votre mémoire, et à nouveau je vous cite Paul, et cette fois-ci avec Silas, emprisonnés ensemble, et chantant des cantiques. Comment ces deux hommes, alors que nous avons la sensation qu'ils ont été abandonnés par le Seigneur, nous avons la sensation de la défaite derrière cet emprisonnement, eh bien, malgré l'emprisonnement, cet emprisonnement, les conditions mêmes de la prison n'enlèvent pas dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur perception, eh bien, la joie du salut et l'envie de rendre gloire et louange à Dieu, quelles que soient les circonstances. Un disciple heureux et un ensemble des disciples heureux génèrent une église qui rayonne. Le rayonnement, je fais appel à vos cours de physique, de chimie peut-être, le rayonnement est un phénomène naturel. Et derrière le terme naturel, on est questionné par rapport à cette sincérité, à cette spontanéité, à cette authenticité qu'attendent nos contemporains. Peut-être aussi les plus jeunes parmi nous, parfois critiques, mais parfois critiques à juste titre, de voir cohabiter avec leurs aînés et de sentir parfois un manque d'authenticité, de sincérité ou peut-être de ténacité dans la mission et dans le vécu du croyant. Le rayonnement est un phénomène, nous le disions, naturel, et nous sommes interpellés parce que les descriptions que nous avons de l'Église primitive dans le Nouveau Testament nous présentent des dons surgir, naître, se mettre au service les uns des autres, se mettre même ensemble au service des autres, mais le faire d'une façon épanouissante, le faire d'une façon enthousiasmante. L'action est faite non pas parce qu'on doit la faire, mais parce qu'elle laisse s'écouler, germer simplement, humblement, un don, des dons que vous avez, que nous avons reçus
de la part du Seigneur et qui se mettent, au travers de l'Esprit Saint, en action. Un disciple heureux, c'est un disciple aussi qui se questionne sur son être profond, qui se questionne sur sa spiritualité, sur son lien au Maître. Comme disait un grand philosophe grec, quand il n'y a plus personne pour le voir, quand il n'y a plus de public, quand il est seul, ou parfois quand les artifices, les conventions, les obligations, certaines peut-être politesses tombent ou s'effacent, qui suis-je? Qu'est-ce qui reste de moi, de mon engagement, de mes convictions? J'en prends pour exemple une expérience un peu drôle qui m'est arrivée quand j'étais aumônier. J'ai eu le plaisir en Italie d'être aumônier pendant un certain nombre d'années dans une maison de retraite adventiste. Et là, avec l'âge, vous savez, les barrières tombent un peu, peut-être parfois aussi d'un point de vue cognitif, l'éducation s'efface un peu, et vous voyez le naturel, le profond de l'individu qui ressort. Et je repense à cette expérience particulièrement drôle d'une fille d'un résident qui se plaignait au directeur parce que, son papa avait des soucis de santé, particulièrement des soucis digestifs. C'était un homme très droit qui, pendant toute sa vie, avait pratiqué vraiment une diète très rigoureuse, qu'il avait même enseignée, partagée avec ses enfants, et donc elle s'étonnait de la qualité de la nourriture dans une maison de retraite adventiste qui créait un peu ce déséquilibre chez son papa. Et voilà que donc là, les aides-soignantes ont un petit peu, si vous voulez, enquêté sur la situation, et elles ont découvert que régulièrement le soir, ce frère, avec deux autres sœurs âgées, mais très engagées, très sérieuses, dans sa chambre se retrouvait, ouvrait une armoire, et dans cette armoire, il y avait des pots d'une pâte chocolatée dont je ne ferai pas la publicité, mais on passait du temps à se délecter, vous imaginez, en plongeant la main dans ces pots et à se délecter de cette pâte chocolatée. Alors bien évidemment, à un certain âge, à tout âge, je pense que après une certaine quantité, on peut vraiment avoir de gros problèmes au niveau digestif, mais si vous voulez, nous avons souri en nous disant... Tout d'abord, bien évidemment, la maison de retraite n'était-elle pas en accusation ou en question, mais une fois que ces barrières, ces habitudes, ce cadre, s'était effacé, ébranlé, avait été oublié, il y avait quelque chose d'une espèce de besoin de se retrouver ensemble, de manger ensemble, peut-être d'exagérer même un peu en mangeant de drôles de choses, de bonnes choses, peut-être ensemble, en tout cas au niveau du goût. Les ingrédients, nous n'ouvrirons pas le débat, mais au niveau du goût. Et voilà qu'on se dit, tiens, loin des habitudes, loin des obligations, loin de certains artifices, loin d'un certain fonctionnement, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui reste de moi? Quelles sont les convictions les plus profondes? Les défis? Quels sont les choix qui sont les miens, les traits de caractère profonds? Le judaïsme et le christianisme s'interrogent tous les deux sur ces choix. Le récit à la fois d'Abraham dans l'Ancien Testament nous présente ce judaïsme qui questionne l'individu. Vous vous rappelez cet appel que reçoit Abraham dans le livre de la Genèse au chapitre 12, quand le Seigneur lui dit « Va vers cette terre que tu ne connais pas ». Et dans ce « va », dans cet appel, dans cet envoi, il y a la promesse de la présence du Seigneur pendant ce chemin. Mais vous savez que cette expression dans la langue hébraïque, le « lech lecha », veut dire deux choses. Il y a aller vers une direction, vers un lieu géographique, mais il y a aussi aller vers toi. C'est-à-dire te questionner sur qui tu es, sur comment tu réagis, sur comment certaines circonstances de la route, loin du confort et de la protection de la ville que tu habites et que tu connais, qu'est-ce que cela va faire germer en toi? Comment peut-être tu vas te tourner différemment vers Dieu, vers l'autre? Comment tu vas accueillir différemment qui tu es? Il y a ce questionnement de l'être profond. J'en prends le parallèle dans le Nouveau Testament, ce récit magnifique du fils perdu, du fils prodigue que Jésus nous relate. Vous avez ce jeune homme, après avoir dépensé ses biens, après avoir joui d'une certaine façon de la vie, qui s'interroge dans une situation de dénuement, dans une situation de solitude. Et le texte nous dit, en rentrant en lui-même, il s'est questionné sur les conditions d'amour du Père, sur les liens, la qualité du lien que le Père
nourrissait avec chacune. On a là dans ces démarches, ce ne sont pas les seuls, ce questionnement qui nous interpelle sur notre vocation profonde, sur peut-être, nous y repensons ensemble à ce texte de la création, quand la femme, l'homme sont créés, sont placés dans le jardin, sont placés pour être les gardiens du jardin, vous vous en rappelez, pour être les protecteurs du jardin, pour être ceux et celles qui exercent de la bienveillance, ceux et celles qui sont attentifs, ceux et celles qui prennent soin, ceux et celles qui donnent et qui se donnent. Le don, dans tout le récit biblique, est la vocation de l'individu, le soutien de l'autre, prendre soin du prochain, prendre soin de la création, prendre soin de nos écosystèmes, être attentif à la détresse, être sensible à l'appel profond de l'autre. Nous avons dans le texte de la création ce magnifique appel et d'une façon extrêmement touchante, l'apôtre Paul à nouveau nous partage cette perle dans les épîtres que ne contiennent pas les évangiles de cette parole du Christ qui dit « il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir ». Quand déjà simplement vous faites le parallèle entre ce texte unique et magnifique de la création et tous les textes de ces grandes civilisations anciennes où on vous parle de séduction, où on vous parle de conquête, où on vous parle d'ambition, où on vous parle de cruauté, très souvent de violence, vous avez là une vision de l'Ancien Testament, une vision de ce cœur de la création qui est magnifique, où l'homme est porteur de vie, d'espérance, de conciliation, de restauration. Les Écritures nous interpellent dans plusieurs épisodes sur cette joie, sur ce bonheur, sur ce croyant qui chemine, qui rayonne, qui s'interroge et qui laisse le Seigneur travailler en lui et en elle, en profondeur. Et j'en prends pour exemple un autre épisode que vous connaissez qui se situe dans la vie du roi David, un personnage que très probablement beaucoup de petits garçons comme moi-même, enfants d'adventistes ou d'autres communautés ont comme héros dans leur enfance. David, c'est l'homme qui prie, David, c'est l'homme qui combat, David, c'est l'homme qui protège, David, c'est aussi l'homme, quand on grandit et qu'on relit tout le texte, quand on relit le livre de Samuel, c'est aussi l'homme qui fait des erreurs, c'est aussi l'homme qui chute, c'est aussi l'homme de certains excès, c'est aussi parfois l'homme de certaines injustices. Mais c'est l'homme qui, malgré tout, en revient à Dieu et à ce lien profond qui l'unit au Seigneur. J'en prends pour exemple ce texte magnifique qu'on trouve dans le 2e livre du prophète Samuel au chapitre 6, où nous avons ce récit très touchant, parce que David, enfin, réussit à accomplir un des grands objectifs de sa vie. Il réussit à ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Jérusalem est la nouvelle ville conquise par David, qui devient sa capitale. Au travers de ce terme, ça devient un lieu qui unit les tribus d'Israël. Et là, on nous raconte le récit, après la conquête de cette ville, de l'installation du culte rendu à l'Éternel au travers de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, ce qui était un des grands objectifs de David. Et quand cette arche est amenée par un cortège à Jérusalem, le texte nous dit de Samuel 6,14, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyait le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Ce texte nous décrit un David qui sort de ses gonds, de ses habitudes. Et quand vous reprenez un petit peu les différentes définitions que vous pouvez trouver dans les Écritures du bonheur, le bonheur, c'est cet état émotionnel qui est lié à un équilibre, à une stabilité, et ça nous amène aussi à une forme d'état de satisfaction, mais cette satisfaction se définit avec notre perception de soi et de l'autre, et des représentations que nous avons de l'autre. Ici, David, emporté par cette joie, dépasse totalement
le cadre de ce que son épouse, Michal, fille du roi Saül, imagine être un protocole, une dignité, un comportement royal. Le roi se doit de se comporter d'une certaine façon et pas d'une autre. Et ici, David nous révèle cet homme profond, transporté par la joie. Cet amour profond qu'il a pour l'Éternel, malgré ses erreurs, ses limites, ses défauts, mais cet amour qui est une constante dans sa vie pour l'Éternel, que parfois il oublie, certes, parfois il met de côté, mais auquel régulièrement il revient, et auquel aussi régulièrement il offre la première place. David, dans ce moment, nous témoigne de cette joie profonde, de cette joie qui est communicative, qu'il transmet à tout le peuple d'accueillir le Seigneur dans le cœur de cette ville, dans le cœur du culte, mais donc bien évidemment dans le cœur de leur vie, de leur foi, de leur engagement. On a ici cette description particulièrement touchante au point qu'on en lit, on en est touché, on en est attristé par ce mépris que nourrit dans son cœur Michal, qui amènera à la séparation, au déchirement de ce couple. Ce récit me rappelle aussi le témoignage d'un collègue pasteur qui, quand il était enfant, disait « J'ai toujours été frappé par l'attitude de mon père, qui était un croyant malgré tout engagé, mais la différence entre mon père à l'église et au stade, c'était pas la même personne, c'était pas le même comportement. Alors bien évidemment, on va pas à l'église avec des banderoles, on n'y va pas pour crier, pour se mettre debout sur des chaises, on est d'accord. Mais enfant, il regardait la joie, l'enthousiasme de son père assis au stade et une forme de résignation, parfois d'ennui, de léger sommeil que pouvait connaître son père sur les bancs de l'église. Et il a été animé pendant toute sa vie de pasteur à pouvoir, le sabbat matin, mais dans toutes les rencontres d'église, amener à vivre cette joie et ce temps de célébration. Ceci pour dire simplement qu'avant toute action, prenons le temps de la méditation, prenons le temps de la réflexion, prenons le temps de nous recentrer, prenons le temps de contempler la vie du Maître, d'écouter et de rechercher ensemble sa voix, son appel, de percevoir où il veut nous conduire, de nous enrichir de la connaissance des compétences, de la consécration de chacun et de savoir que parfois, ce que je partage avec vous ne veut pas dire qu'il faut faire plus pour l'Église. Parfois, il faut faire autrement. Parfois même, vous vous rappelez du récit dans le livre des Juges de Gédéon, parfois c'est avec moins qu'on fait plus. Le récit de Gédéon, c'est combattre des armées ennemies extrêmement violentes qui envahissent Israël par toute une série presque de miracles. Gédéon réussit à rassembler 32 000 hommes. C'est pas énorme, mais pourquoi pas? Bien organisé, on pourrait faire face aux ennemis. Et puis le Seigneur l'arrête et lui dit non, c'est trop. C'est trop, attends. Et vous vous rappelez, vous relirez tranquillement ce récit. En 2 étapes, le Seigneur va écrémer. Première étape, il en reste 10 000. Si déjà avec 32 000, c'était pas beaucoup, avec 10, peut-être on réfléchit. On repense à sa stratégie. Et le Seigneur dit non, c'est encore trop. Il en faut un groupe motivé, dédié, consacré, connecté entre eux, à moi et à l'objectif. Et alors là, on arrivera à aller loin. À la fin, il en reste 300, vous vous rappelez. Avec beaucoup moins, on réussit à faire plus. Parce que ces 300 plus Gédéon, plus le Seigneur bien évidemment, amèneront à une victoire et une libération qui était totalement inespérée. Parfois, avec moins, on fait plus. Quand on se remet entre les mains du Seigneur, qu'on prend le temps de réfléchir à nos programmes, à notre vision d'Église, à nos objectifs, et que surtout on s'entraide, on se connecte ensemble, on se soutient, on s'encourage les uns les autres dans les différents départements et avec les départements de la fédération et les coordinateurs de la fédération, au point qu'on peut laisser par la suite s'exprimer ce texte que je partage avec vous en forme de bénédiction qui se trouve dans le livre de Sophonie, peut-être un texte un peu inattendu parfois, mais qui décrit, qui définit la joie de l'Éternel et cette joie qui peut être
contagieuse et qui peut nous amener à aller plus loin et à encourager, à réchauffer d'autres. Le texte nous dit, Sophonie, chapitre 3, au verset 14, « Poussez des cris de joie, filles de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Seigneur, notre bon et tendre Père Céleste, merci pour ce temps qui nous réunit, merci pour l'occasion de nous retrouver, que ce soit, Seigneur, au Moulin de l'Hérole ou que ce soit dans nos communautés, de nous retrouver pour nous reconsacrer à toi, pour t'inviter dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos communautés, t'inviter, Seigneur, à nourrir l'espérance, la foi de chacun, de chacune d'entre nous, quel que soit, Seigneur, nos ministères, quelles que soient nos vocations, quel que soit notre âge, quel que soit le don, les talents que tu as placés en chacun, chacune d'entre nous. Nous voulons nous reconsacrer à toi, mais le faire aussi, Seigneur, de façon collective. Nous présenter comme une communauté, comme un peuple, Seigneur, qui se tourne vers toi, vers son Dieu, qui interpelle, Seigneur, et qui appelle ta bonté, ta grandeur, ta compassion, Seigneur, mais aussi ton aide et ton intervention. Affronter toute cette année seul, c'est totalement impossible. L'affronter, Seigneur, avec toi, ensemble, unis, entre frères et sœurs, c'est aussi imaginer, Seigneur, l'impossible et laisser ton Esprit Saint agir au travers de nous. Alors puisses-tu fortifier, encourager, Seigneur, chacun, chacune, afin que, en nous mettant à ton service, au service les uns des autres et au service des populations que nous rencontrons, qui sont nos voisins, nos proches, nos collègues, certains de nos amis, eh bien nous puissions amener cette grande et belle nouvelle, celle de ton amour, Seigneur, celle de ton prochain retour. Garde, guide chacun et chacune d'entre nous, t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous venons de vivre. Nous pouvons le manifester grâce au lien qui s'affiche. Je vous rappelle que si vous souhaitez poursuivre ce temps de discussion ou si vous avez des questions, je suis disponible dans le lien qui s'affiche. Pour ma part, je voudrais vous laisser avec cette parole d'encouragement de la part du Seigneur. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour.
infinies.